Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc la réglette Philips une fois 20 watts nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Donc ici, on a le luminaire en question. Comme vous pouvez le voir, donc le luminaire il est vraiment très propre. Bon, il y a la peinture qui s'est enlevée, mais bon, ça je peux pas y faire grand chose. Donc ça c'est le côté qui est en meilleur état. Ensuite, on a l'autre côté où il y a carrément plus de peinture. Enfin, la peinture, elle est genre rouillée. On peut voir l'autocollant d'origine. Donc, il n'est pas vraiment d'origine. Je l'ai réimprimé. Voilà, parce que j'ai voulu enlever l'autocollant d'origine avec du scotch. J'ai mis du scotch dessus. Et j'ai tiré, il n'y a que la moitié qui est venue. Donc, j'ai décidé de le réimprimer. J'ai trouvé le même logo que celui qu'il y avait dessus. Donc, j'ai remis le même. Hein. Je l'ai réimprimé des bonnes dimensions et tout. Donc c'est presque pareil. Donc là, on a le tube. Donc c'est une réglette peu commune. C'est pas des réglettes qu'on retrouve partout. Tac. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai déjà montré un peu cette réglette à l'état sale. Donc là, elle est nettoyée. Donc j'ai fait une vidéo de l'état d'origine dans lequel je l'ai récupéré. Donc ici, on a un fameux tube TLS. Donc démarrage instantané. Donc c'est une réglette sans starter. Donc en une fois 20 watts. Hein. Voilà. Donc là, on peut voir l'autre culot. C'est juste un petit clips. Donc, je vais vous montrer le luminaire. Hein. Donc là, il y a tout le luminaire. Donc là, on a les douilles, donc le métal qui est vraiment en bon état. Le logo Philips que j'ai refait. Voilà. Toute la peinture. Donc là, bon, la peinture, elle est vraiment un peu morte. Mais bon, je voudrais pas trop repeindre le luminaire, c'est sa couleur d'origine. Même si je pourrais le faire, mais bon, je suis pas trop tenté de repeindre ça. Là, on a l'autre côté, là, on a l'autre côté, donc là, j'ai un peu trop frotté. Et ensuite, en termes d'appareillage, on a l'appareillage d'origine. Les fixations, donc j'ai fixé mon câble sur les fixations, comme ça, j'arrache pas là au niveau du bornier. Et ce qui est bien, c'est que je peux ranger ma fiche à l'intérieur. Et du coup, je peux poser la réglette à plat. Ensuite, là, on a l'appareillage d'origine, donc un Philips, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, des années 60. Donc la réglette, elle est entre 55 et 59. Donc c'est une très vieille réglette des années 50. Entièrement d'origine, donc il manque aucun élément apparemment, hein, il manque rien du tout. Elle est complète. Il manque juste les deux vis que j'ai oublié de chercher, les deux vis qui fixaient le luminaire dans le mur, donc je pense que je les ai. Tiens d'ailleurs, je vais les chercher, donc je reviens. Voilà, donc là on a les fameuses vis, donc je sais pas si elles sont d'origine ou pas, hein, parce que ces vis là, elles fixaient le luminaire dans le mur. Voilà, donc j'ai aucune idée si c'est d'origine ou pas. Donc là maintenant on va passer au test. Donc la gravure du tube aussi, hein, donc c'est un Mazda Fluor. Je pense que c'est le tube d'origine avec sa bande d'amorçage ici tout le long. Et ça voilà. Donc c'est un pont entre chaque électrode. Hein. Donc cette bande c'est comme un starter. Voilà. C'est un starter intégré directement au tube. Donc là je mets le tube. Voilà. Je clipse le truc. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai déjà montré pas mal de trucs sur cette réglette. Là, on va juste se contenter du test. Hop, donc là, j'envoie. Et voilà, donc on peut voir que ça scintille et ensuite ça stabilise. Et là, on peut voir la fréquence du réseau qui est de 50 Hz. Hop, donc là, je vais éteindre des lumières, donc je reviens. Voilà, donc ce genre de réglette là, ça peut exploser si le tube il est mort. Enfin, ce genre de réglette, ça fonctionne jusqu'à quand que le tube il explose. Parce que dès que l'électrode du tube elle part, ça fonctionne encore. Du coup, jusqu'à quand que le verre il fond ou un truc comme ça, bah, ce truc ça marche. Donc là, on peut voir, et voilà. Donc au début, ça s'allume un peu, et ensuite ça s'allume totalement. Donc, je vais essayer de vous faire une démonstration là, de côté. Donc là, je vais couper. Je vais laisser refroidir un peu.
Là, je rebranche. On peut voir que ça scintille et ça s'allume. Donc c'est genre un allumage progressif. Hop. Donc le luminaire il fonctionne, hein, ça c'est vraiment cool. Le ballast il est super silencieux, je l'entends pas du tout. On l'entend pas du tout. Et là on peut voir l'électrode du tube. Ouais, la caméra, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais là on peut voir que le poudrage il est pas jusqu'au bout. Donc on peut voir la lumière ultraviolette juste ici, donc il faudrait pas trop regarder à l'œil nu. Ça peut être dangereux. Voilà, donc là je vais rallumer quelques lumières, donc je reviens, déjà débrancher ça. Donc ce tube-là, faut vraiment que je le préserve. Voilà, donc comme je vous disais, hein, ce tube, faut vraiment que je le préserve parce que ça se fabrique plus. La réglette en elle-même, elle est rare et c'est le tube d'origine. Donc ça, faut que j'en fasse très gaffe. Voilà, donc le joli petit tube, hein. Franchement, il y a vraiment beaucoup de gens qui connaissent pas ce genre de truc. Et le tube, il est pas trop marqué. Ça, c'est ça que c'est impressionnant, hein. Le tube, il est pas du tout marqué. Et je pense que c'est le tube d'origine, hein. Voilà, après, je vais pas non plus faire une vidéo qui dure trop longtemps sur ce luminaire, voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!